Alors je continue, je suis dans la troisième vidéo et je vous cite les 7 péchés capitaux, enfin les 8 péchés capitaux, j'en ai rajouté un, que je vais voir si vraiment je le classe dans le 8e péché. Je vais méditer dessus parce que ça m'est venu là. Donc quand on prend des décisions, faut pas les prendre à la légère en fait. Il faut bien y réfléchir, le pour et le contre. Et puis écouter Dieu aussi, évidemment, c'est la base, écouter Dieu, parce que sinon on a une chance sur 2 de se planter si on n'écoute pas Dieu, en fait. Donc je vous recite les 8 péchés capitaux, d'abord les 7 et après je vous donnerai le 8e. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse et pour moi le 8e, la curiosité. Donc moi, qu'est-ce que j'ai comme péchés qui sont élevés? En premier, dans la liste, je prendrai le 4e, qui est le premier. La colère, pour moi, c'est ça, qui est haut. Ensuite, la gourmandise, en 6e, mais qui est en 2e pour moi. Et je prendrai aussi la paresse, qui est en 3e et qui est en 7e dans la liste. Et je prendrai aussi le 8e et qui sera pour moi 5e, j'ai déjà oublié. La curiosité donc. Donc alors attendez. Colère 1, gourmandise 2, paresse 3 et curiosité 4. Non 4. Donc sur les 8 péchés capitaux, j'en ai 4 qui sont élevés. J'ai donc la colère, la gourmandise, la paresse et la curiosité. Vous, amusez-vous à voir vos péchés capitaux les plus élevés. Si vous avez, admettons, tous vos péchés capitaux élevés, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes là dans l'expérience, en fait. C'est pour ça que vous êtes sur Terre, en fait. Hein. C'est pour l'expérience du bien et du mal. Donc, le plus important, c'est de se reconnaître et d'être honnête avec soi-même. Voilà. Il y a pas, on va pas vous pointer du doigt. Ah, toi t'en as 6, toi t'en as 7, toi t'en as que 2. Voilà, bref, on s'en fiche en fait, parce qu'en fait, le monde a tous les péchés capitaux en eux-mêmes. Voilà. Donc voilà. Donc je vais sortir les cartes maintenant et on va voir ce que ça donne. Donc je sors, du coup je me trouve avec 4 jeux de cartes. Je les sors. Dieu, tu vas nous dire, s'il te plaît. Alors, donc là je sors le jeu, faut que j'aille vite pour que ça vous parle. Mario, non pas Mario. Les amours de Marlowe. Ah bon, d'accord. Les amours de Marlowe. Ok. Je vais en sortir une. Hop. Ok, je les rangerai après, comme ça j'irai plus vite. Là. Là, du coup, c'est celle-ci. Je les aime beaucoup. Ah bah oui, ça va être à l'envers pour vous encore, c'est ça? Le tarot psychique du cœur. Par le cœur, pour le cœur. Voilà, je vais vite. Dieu, s'il te plaît. Voilà. Déjà, avec les 7 péchés, les 8 péchés capitaux, pardon, ça vous donne une idée sur quoi vous devez travailler. Et oui, moi vous avez vu. Hop, du coup, là, Dieu je vais vite, mais s'il te plaît, hein. Là s'il te plaît, sur le côté. Non, elle n'est pas finie. Hein. Ah, tu voulais juste me montrer, d'accord. Ok Titi, tu fais attention pas que ça reste dans ta gorge. Parce que quand on prend comme ça peut rester dans la gorge. J'ai pas trop envie que tu fasses ça, Titi, c'est dangereux. Je prends pas ça. Tu prends comme ça, ou tu fais comme si t'étais un petit oiseau, je sais pas. Avec tes doigts. Avec tes doigts. Non, pas comme ça. Ça va rester dans la gorge. Titi, je suis en plein dans les cartes. S'il te plaît. Oh, tu fais bien, sinon ça va m'inquiéter. Et donc là, j'ai pris, oui, c'est à l'envers. Ben, vous voyez le dessin. Le tarot psychique. Je les adore, ceux-là. Je peux pas m'en passer et ils sont trop bien. Et donc, je vais prendre le nouveau. Alors, le nouveau, ah, ben, le nouveau, il est encore sous son machin, son truc.
Oui, son truc, son machin, c'est pas clair. Bah, c'est moi, en fait. Il y a pas... C'est pas parce qu'on est dans le spirituel qu'on doit se croire, je sais pas quoi, parler avec des mots scientifiques ou... vous savez, comme s'il y a un fossé entre vous, vous et le spirituel. Enfin, la personne spirituelle, attention, c'est un maître. Maître, non, il n'y a pas moyen. Enfin, moi, je veux pas qu'on m'appelle maître ou quoi que ce soit, ou rien du tout, ou je sais pas quoi, en fait. Il n'y a pas de séparation entre vous et moi, entre vous et le soi-disant maître, là. Bah, déjà, si, ce que je peux vous dire, c'est que si la personne là, qui se dit spirituelle, éveillée, et qui se laisse appeler maître, ou je ne sais pas, tous les noms là qu'on vient en plus, monsieur 2 ou madame 2, bah, c'est qu'il y a un souci en fait, hein, c'est que son ego, attention, hein, parce qu'il se croit plus haut que les autres. Bah non en fait, d'être connecté à Dieu c'est normal en fait, et de parler au monde et puis d'avoir de la connaissance c'est normal, c'est un choix. C'est un choix en fait. Il y a pas, c'est pas parce que toi ou lui ou elle va choisir de s'éveiller et d'éveiller le monde qu'il faut l'appeler maître en fait. Bah non, non en fait, non. Ah, il y en a une qui s'est mis comme ça. Je la prends. Voilà. C'est comme une personne qui a plus de thunes que vous ou qui a plus de biens matériels que vous. Et alors en fait, quand elle va mourir, la personne, elle va pas emmener sa maison, ni son argent, ni sa voiture, en fait, ni tous ses biens, non, elle va rien emmener. Elle va être devant Dieu, elle va dire, Dieu va lui dire, bah, t'as fait quoi dans ta vie? Bah, j'ai amassé, j'ai cumulé, j'étais riche, j'étais le roi. Ah oui, oui. Et les autres, t'as fait quoi avec eux? Et puis toi, en fait, parce que là, t'as rien, en fait. Là, t'as rien ramené, là. Là, c'est quoi tes valeurs, en fait? Justement, c'est quoi tes valeurs, tes vertus cardinales? C'est ça que je veux, moi, Dieu. C'est tes vertus cardinales. C'est pas ton orgueil, ton avarice, ton... tous tes trucs, voilà, enfin, tous les trucs. Mais surtout, voilà, non. Celui ou celle qui a plus de thunes que elle est pas mieux que toi en fait, elle est pas mieux que moi, voilà, c'est son expérience en fait, et toi si tu as moins, eh bien c'est parce que tu viens expérimenter, tu viens apprendre tes désirs, tes objectifs, tes choix, ou tu viens expérimenter justement le contraire de la richesse matérielle et financière, tu viens expérimenter le peu, et tu te rendras compte que tu peux très bien être extrêmement heureux avec le peu, ou tu peux être extrêmement malheureux avec le tout en fait. Et voilà, vice versa. Bon, j'arrête, bah, je vous ferai une autre vidéo pour les cartes parce que... Hop là, pardon. Parce que ça sera trop peu, on a 8 minutes. Mais je vais les sortir et vous les montrer déjà. Donc la première, c'est celle-ci, la patience. Donc il y a une horloge et il y a le 18, la patience. Et je vous dirai dans la deuxième vidéo. La patience, après c'était trouve l'équilibre. C'est marrant, ça ressemble, il y a encore... l'horloge ou la roue de fortune, ça me fait penser, la roue du temps, le karma aussi, et puis tromperie et envie, hein, d'accord, ok, avec un masque, ça va être intéressant dans la deuxième vidéo. Par contre, vous inquiétez pas, je vais pas bloquer et puis essayer de chercher et puis faire ma vidéo, non, j'appuie aussitôt en fait, je suis honnête en fait, et je ferai mes recherches devant vous. Et là, nous avons va sur Internet. Je vous lirai le texte après. Parce que, ben non, je vais vous... Ben non, il me reste un peu... Non, ben je vais couper maintenant et puis je continue la quatrième. Je suis un peu électrique, hein. On sent, hein. À tout de suite.